Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un secteur à l'arrêt, des constructions en baisse, des investisseurs frileux. Manuel Valls en est persuadé. La crise du secteur de l'immobilier a plombé les chiffres de l'économie française. La coupable désignée s'appelle Cécile Duflot. L'ancienne ministre écolo du logement est devenue l'épouvantail des professionnels du secteur. Alors cet après-midi, le Premier ministre a donc soigneusement revu et corrigé ce que la majorité avait pourtant voté en février dernier. Logement, Valls, détricote Duflot, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Changer de modèle, coécrit avec Philippe Aguillon et Gilles Berset, publié chez Odile Jacob. Ingrid Napichoulet, économiste, spécialiste de l'immobilier, professeur-chercheur à l'ESSEC, titulaire de la chaire Immobilier et Développement Durable. Vous avez écrit notamment Les mutations de l'immobilier, de la finance au développement durable aux éditions Autrement. Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers. Vous avez dirigé la FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, pendant près de 10 ans. Vous avez également été à la tête du Crédit de France avant de diriger le groupe Foncia pendant 7 ans. Enfin, Jean Perrin, président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dont Propriété en danger, sauvons-la, édité par l'UNPI. Je commencerai avec une question un peu politique. On voit Manuel Valls détricoter ce qui a été voté, je le disais, en février dernier. Il ne s'embarrasse pas, au fond, de ce qui a été fait par le gouvernement précédent, Valls 1, Hérault 1 et Hérault 2, Elie Cohen. C'est quand même curieux sur la méthode. Non, c'est pas étonnant, parce que si vous voulez, les statistiques de croissance du dernier trimestre ont fonctionné comme un véritable signal d'alarme. Alors, on a beaucoup commenté ce qui se passait en matière d'évolution de la consommation, de dépenses publiques, etc. Mais la nouvelle qui avait été la plus importante et qui n'a pas été assez commentée à l'époque, c'est l'effondrement de l'investissement des ménages. Or, le poste essentiel de l'investissement des ménages, c'est l'immobilier. Et donc, pour le gouvernement, dans les statistiques de croissance des 2 premiers trimestres, il y a eu la prise de conscience que les problèmes de l'immobilier, ce n'étaient pas simplement les problèmes de logement, les difficultés des Français à trouver un appartement correct, etc. C'était un événement macroéconomique majeur. Pardon, mais on s'en rend compte au bout de 2 ans. Comment ? On s'en rend compte au bout de 2 ans. On savait, mais là, si vous voulez, dans les statistiques, on a vu que les Français, pas les Français en général, faisaient la grève immobilière. Et ça, c'est un événement économique majeur et du coup, on s'est mis à calculer l'impact sur la croissance globale des problèmes spécifiques de l'immobilier. Et on arrive à ce chiffre qui circule de 0,4 de croissance qui ont été perdus à cause de la panne immobilière. Alors c'est quand même curieux parce qu'on dit que qu'en temps de crise, etc., on investit dans l'immobilier parce que c'est un placement sûr, on veut se mettre un toit sur la tête. Alors vous avez d'autant plus raison qu'effectivement, on assiste à une conjonction d'événements théoriquement formidablement favorables, des taux d'intérêt particulièrement bas, des prix qui commencent à baisser, des liquidités disponibles. Donc normalement, on aurait dû investir dans l'immobilier. Eh bien le problème, c'est qu'on a tellement multiplié les obstacles à l'investissement immobilier, notamment en matière fiscale, réglementaire, qu'on a découragé beaucoup de gens. Alors et au fond, ce que tente le gouvernement aujourd'hui, c'est d'essayer de reprendre la main, quoi. Alors ça, on va y venir et on va entrer dans le détail des annonces qui ont été faites aujourd'hui par le Premier ministre. Henri Buzicazo, il n'y a que moi que ça choque, le fait que le Premier ministre détricote, c'est le titre de cette émission, Logement, Valls, détricote Duflot. Vous, ça vous surprend pas plus que ça, au fond? C'était écrit? C'est surtout que je ne vois pas ce qu'il détricote vraiment. D'accord. Bon. Je vois une chose heureuse pour ce secteur, c'est une inversion du discours, un discours sans doute, Cécile Duflot en porte-t-elle une responsabilité, qui a donné le sentiment qu'on montrait du doigt les investisseurs, les professionnels, qu'il fallait serrer les vis, qu'il n'y avait pas assez de rigueur, qu'il fallait contrôler, maîtriser. Il y avait des mots qui ne plaisent pas aux investisseurs, qui ne plaisent même pas vraiment aux ménages. Un marketing politique sûrement défaillant. Et les professionnels ou les représentants des propriétaires n'ont pas toujours été en reste, ils n'ont pas toujours présenté l'autre joue. Donc pendant 18 mois, un discours très dégradé et un rapport entre
entre le discours et l'immobilier qui a été très mauvais. Aujourd'hui, on a un discours positif. Qu'est-ce que je vois de détricotage? Peu de choses. Je vois des ajustements du dispositif du flot, je vois une prudence dans la mise en œuvre de l'encadrement des loyers, et surtout, on s'intéresse au marché le plus chaud qui est le marché parisien, le reste on verra, et je ne vois pas grand-chose. Je vois une garantie universelle des loyers qu'on n'a pas les moyens de financer, alors pour l'instant on ne fait pas. Ce n'est pas un détricotage. Il y a derrière de la politique, c'est clair aussi. On va en venir sur le détail des mesures, mais ça va quand même dans le bon sens, Jean Perrin? Très faiblement. En fait, si on regarde bien ce qui s'est passé en France, moi je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit. On a vraiment stigmatisé le secteur de l'immobilier, on a stigmatisé les investisseurs, que ce soit les occupants ou les investisseurs bailleurs, en prenant des textes, en prenant des règles. Et ça a commencé sous l'ère Sarkozy avec le rallongement de la durée de taxation des plus-values. Donc on a vu un secteur qu'on a sans cesse taxé, sans cesse matraqué, en criant partout que les loyers augmentaient de manière catastrophique, phénoménale, les prix aussi. Et on s'aperçoit à l'observation que les loyers ont plutôt tendance à baisser, et puis les prix aussi. Donc on a voulu stigmatiser ce secteur, le taxer, le contrôler. On a eu des décisions dogmatiques. Madame Duflot a pris des décisions qui ne servaient à rien, simplement à dire aux propriétaires vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Et moi, j'ai entendu à son cabinet quelqu'un qui me disait moi j'ai galéré pour avoir un logement, alors les propriétaires vont payer. C'est ça qu'on a ressenti. Et quand les propriétaires ont ressenti cela, ils ont dit on arrête, on va ailleurs. L'assurance vie c'est plus tranquille, ça rapporte autant, voire plus, et puis on n'est pas embêté comme ça. Et donc ils se sont détournés. Quant à la construction, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on le dit. Je rappellerai que la plus belle année Jean-Louis Borloo, 427 000 logements. Là, on est à moins de 300 000, puisqu'on compte les piscines et puis les vérandas. Il faudrait enlever tout ça pour savoir exactement les logements construits. Et on s'aperçoit qu'on a moins de 300 000, que cette année, en 2014, on va être encore à moins de 300 000, c'est-à-dire des chiffres dans les plus bas depuis la dernière guerre mondiale. Ça, c'est juste la faute de Cécile Duflot ? Si on est arrivé à cela, c'est une cascade de décisions, une cascade d'annonces qui ont fait que petit à petit, des gens ont perdu confiance. Et c'est pas aujourd'hui, et je suis d'accord avec Henri, c'est pas aujourd'hui parce qu'on détricote de petits trucs ou qu'on ajuste que ça va changer. Si vous voulez, le verre est dans le fruit depuis quelques années. Aujourd'hui, on astique le fruit pour attirer les propriétaires. C'est le verre qu'il faut détruire. Vous parlez d'astiquer le fruit, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises par le Premier ministre. Et ben, voilà. Vous savez quoi, on va entrer dans le détail. Opération détricotage, je le disais cet après-midi. Le Premier ministre est donc l'employé à revenir sur les dispositions de la loi Duflot votée en début d'année. Manuel Valls veut amorcer un cercle vertueux avec une série de mesures ciblées. Avantages fiscaux pour libérer du foncier, pour encourager les investisseurs, réduction des délais pour l'obtention des permis de construire, simplification des normes de construction, entre autres. Un point sur les annonces du Premier ministre avec Margot Chouaki. Manuel Valls a endossé aujourd'hui le costume du chef de chantier, avec un objectif, dynamiser la construction de logements frappés par la crise. Assouplir les dispositifs, encourager la construction, faciliter l'accès de tous au logement, l'accession à la propriété, le logement intermédiaire, le logement social, dans les secteurs ruraux comme dans les secteurs urbains, répondre à la demande des familles. Voici nos priorités. Un vaste programme et une première mesure choc. Manuel Valls renonce à l'encadrement des loyers prévus par la loi Duflot, même s'il concède vouloir le tester à Paris. Nous avons désormais assez de recul pour juger des difficultés de sa mise en œuvre. Tous les acteurs le disent. Les conditions techniques ne sont pas réunies et ne le seront pas avant des mois, voire des années. Le Premier ministre a aussi décidé de compléter le dispositif fiscal de la loi Duflot. Jusqu'ici, les investisseurs bénéficiaient d'une réduction d'impôt de 18% sur le prix d'achat du bien, si celui-ci était mis en location au moins 9 ans. Le nouveau dispositif permettra de choisir parmi 3 durées d'engagement de location, 6, 9 et 12 ans. Sous certaines conditions, il sera désormais possible de louer à ses ascendants ou descendants. Enfin, les conditions d'accès au dispositif des sociétés civiles de placement immobilier seront alignées sur celles des particuliers. Autre cible du Premier ministre, les terrains constructibles. Il n'y en a pas assez sur le marché, car les propriétaires n'ont pas intérêt à les vendre. Les taxes sur les plus-values de cession peuvent atteindre 34,5% et les propriétaires n'en sont exonérés
qu'après 30 ans. Nous allons également accorder un abattement exceptionnel de 30% de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque les promesses de vente auront été conclues avant le 31 décembre 2015. Vous voyez bien, nous voulons donner un levier supplémentaire dans ce domaine-là pour aller plus vite et pour qu'on puisse vendre plus rapidement. Manuel Valls a aussi annoncé que l'État financera la construction de 30 000 logements intermédiaires dans les 5 prochaines années. Et pour ce qui est du logement social, il menace les maires qui n'en construisent pas assez d'un coup de bâton. Les pénalités prévues, c'est-à-dire multipliées par 5, seront donc appliquées dès le 1er janvier 2015. Chacun doit contribuer à la mise en œuvre du droit au logement. C'est pourquoi des consignes claires seront données aux préfets qui pourront délivrer des permis de construire en lieu et place des maires défaillants dès 2015. Élargissement du prêt à taux zéro, réduction de la TVA, abattements fiscaux et recentrage de la garantie universelle du loyer sur les jeunes salariés. L'objectif pour Manuel Valls, c'est d'abord de rétablir la confiance. Le gouvernement est déterminé à relancer un cercle vertueux pour loger les Français, encourager la croissance et l'emploi par l'investissement, la construction, les travaux publics, la transition énergétique. Nous avons besoin, pour relancer le pays, pour relancer l'économie, pour soutenir la croissance, nous avons besoin dans tous les domaines d'un climat de confiance. Et ce climat de confiance est tout particulièrement essentiel dans le secteur de la construction, des travaux publics et donc du logement. Alors, Elie Cohen, outre le climat de confiance évoqué à l'instant par le Premier ministre, et on sait que ça compte naturellement, surtout quand il est question d'investissement, qu'est-ce que vous retenez dans l'ensemble des mesures qui viennent d'être proposées par Manuel Valls? Qu'est-ce qui peut faire bouger les choses? Je crois, à mon avis, essentiellement 3 choses. La première, une incitation fiscale pour libérer le foncier. Le gouvernement s'est rendu compte que les surtaxations des plus-values, tout ce qui avait été fait au cours des dernières années avait eu un effet dissuasif sur les gens qui étaient propriétaires de terrain et même propriétaires d'appartements. Il y a eu des espèces de phénomènes de rétention. Ils ne vendaient pas parce qu'ils étaient trop taxés sur le foncier. Exactement. Et donc l'idée, c'est en baissant la taxation, de remettre et des appartements et du foncier sur le marché. Ça, c'est le premier élément qui me semble très important. Deuxième élément, les problèmes d'encadrement du loyer tels qu'ils avaient été abordés par Madame Duflot avaient manifestement terrorisé les propriétaires présents et futurs. Et donc, les avaient inhibés dans leur comportement d'investissement. Donc là, franchement, ce qui est dit, c'est qu'on va faire un test sur Paris. Oui, autant dire, on l'enterre. Voilà, pour le reste, vraiment... Or ça, c'était vraiment un chiffon rouge. Et la combinaison du blocage des loyers et des surtaxations avait vraiment gelé le marché. Puis il y a un troisième élément, c'est la fameuse GUL dont on avait beaucoup parlé, qui effrayait énormément. Là, elle va être beaucoup plus... C'est la garantie universelle de des loyer. loyers. Voilà, elle va être beaucoup plus limitée. Donc, au total, je pense qu'avec ces 3 initiatives, on donne des signaux importants pour, disons, désinhiber... C'est intéressant ce que vous dites. Ce sont davantage des signaux, des symboles, que des mesures concrètes qui vont peser sur le marché. La mesure fiscale, si, quand même, parce que l'État revient à ce qu'il avait essayé d'éviter, c'est-à-dire la multiplication des niches fiscales dans le secteur de l'immobilier, du bâtiment en général. Il avait voulu limiter les privilèges exceptionnels, notamment la détaxation après une durée de détention relativement raisonnable du bien, que ce soit un logement ou un terrain. Donc on avait multiplié les taxations, on avait multiplié les pénalisations d'investissement. Là, quand même, on recule nettement. Et les préfets qui peuvent se substituer aux maires pour les terrains à bâtir, pour la construction, ça, c'est une mesure qui risque de créer un peu de tension. Alors non pas simplement cette possibilité pour les préfets de se substituer, mais également une taxation beaucoup plus forte pour les maires qui ne feraient pas les investissements immobiliers dans le domaine du logement social, alors qu'ils y sont obligés par la loi SRU. Ça fait combien de temps que ça existe, cette loi SRU, et qu'elle n'est pas appliquée? Parfois, les maires préfèrent même payer les pénalités. Vous avez raison, mais moi, ce qui me semble important, c'est le changement de climat. Si vous voulez, quand Mme Duflot est arrivée, son obsession,
c'était de rendre du pouvoir d'achat aux ménages en encadrant les loyers. Et elle pensait par ailleurs qu'elle allait débloquer la construction par des mesures qui étaient des mesures de déblocage du foncier, notamment du fait de l'État. Et c'était la combinaison de cette double mesure qui était censée dynamiser le marché. Ça a été un échec patent. Jean Perrin, donc on tente autre chose. Est-ce qu'à votre avis, Jean Perrin, ça va redonner confiance aux propriétaires ? Non, la confiance est perdue et plus violemment que cela. Voyez, vous n'avez pas parlé dans les mesures là du système du flot, l'investissement locatif. J'ai entendu le Premier ministre qui disait il y aura une période à 6 ans, une période à 9 ans, une période à 12 ans. 6, 9, 12. On a l'impression qu'on amuse la galerie avec ça, parce que quand un propriétaire investit, on lui dit voilà, on va vous faire une réduction de vos impôts de 18% de votre investissement. Mais il faut louer 20% de moins cher que le marché. Donc avec sa perte de loyer, il rembourse déjà la moitié de l'aide qu'on lui a donnée. Et puis ensuite, quand il arrive à la fin de son bail à l'échéance, s'il va voir son locataire et qu'il lui dit toc toc, moi j'ai fini mon système de défiscalisation, je vous remonte votre loyer de 25%, puisque si on a baissé de 20, il faut remonter de 25 pour revenir au même niveau. Mais le locataire va dire non, d'ailleurs la loi l'interdit. Donc on sent chaque fois qu'il y a des systèmes piégeux. Donc c'est pour ça qu'il faudrait remettre ça sur la table. Et les propriétaires se disent, à chaque fois qu'ils entendent une nouvelle annonce, quel est le piège qu'il y a derrière? Et comme ça change, alors on peut le dire tous les 6 mois, là, puisque ça vient de changer même pas 6 mois, comme ça change tous les 6 mois, ils disent aujourd'hui on m'engage dans un système, puis dans 6 mois, on va faire des règles autres. L'encadrement des loyers, c'est bien de dire on l'abandonne, sauf qu'il n'est pas complètement abandonné. Et il y a cette expérimentation. Demain, un autre ministre peut revenir au logement. C'est une forme de politesse vis-à-vis de l'ancienne ministre, voilà. non? Oui, il pourrait l'arrêter directement. Il y a quand même ces idées qui tournent dans les têtes en disant en Allemagne, ils ont un système de régulation, il faut qu'on ait pareil en France. Mais en France, simplement, on veut tout décider de l'État. Et ça, c'est pas bon. Et là, on n'a encore pas retrouvé la confiance. Henri Bussy-Casson. Je crois qu'il faut parler de désolvabilisation, c'est un vilain mot, de la demande, c'est-à-dire cette distance entre les prix payés de loyer ou de vente et les moyens des ménages. L'aspiration à une maîtrise des loyers, les ménages français l'avaient. C'est l'une des mesures sur lesquelles François Hollande a été élu. Engagement numéro 22 de François Hollande, pour mémoire, cité dans le livre de Cécile Duflot, pour le cas où on l'aurait oublié. Elle a mis en œuvre quelque chose qui était demandé par les ménages. Encore aujourd'hui, les ménages trouvent qu'ils n'en peuvent mais au moment d'acheter ou de louer un logement. On ne peut pas nier ça. Et lorsque, dans le plan qui sort aujourd'hui, on s'attaque à l'offre de manière à faire baisser les prix par des afflux de terrain privés ou par des afflux de terrain public, une loi Duflot 1 a eu cette visée-là. Ce n'est pas encore le résultat. Il va falloir aussi que M. Valls se saisisse de ce sujet avec ses administrations ou avec ses entreprises publiques. Quand on dit qu'il faut simplifier les normes, on s'attaque au prix de sortie de logement. Alors, l'effet, on va l'avoir dans 2 ou 3 ans. Mais quand aujourd'hui, la France est un mauvais élève et qu'il faut sortir 5 ou 6 années de revenus nets pour acheter un logement neuf, quand en Allemagne, il en faut 3, on a un vrai problème. Et même vis-à-vis des loyers. C'est tellement vrai, et le président Perrin a raison, que le marché y a remédié. Les loyers sont baissiers parce que les gens ne peuvent plus les payer. Et dans les mesures qui sont annoncées aujourd'hui, vous ne voyez rien qui soit de nature à changer cette situation que vous évoquez, vous décrivez à l'instant? Je vois que la volonté de simplifier les normes, on va attendre quand